بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et nous continuons les cours sur les aphorismes de l'imam Ibn Ata'illah rahimahullah. Et nous en sommes à l'aphorisme numéro 29 où il dit شتان بين من يستدل به ويستدل عليه المستدل به عرف الحق لأهله وأثبت الأمر من وجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. Et avant de parler de cet aphorisme et de son explication, c'est important de faire une introduction. Et cette introduction concerne un sujet qui est connu, mais souvent ignoré. Ignoré non pas dans le sens qu'on ne le connaît pas, on connaît, mais on l'oublie. Donc on l'ignore dans le sens qu'on néglige de s'en rappeler. Et ce sujet concerne la toute-puissance de Allah sur nous et sur le fait que toute personne ne peut vivre que par lui. Il est Al-Muhyi. Donc on comprend cela. Allah, à chaque instant, il fait que tu vis et il renouvelle ta vie à chaque instant. Sans la vie qu'il te donne, donc ce madad, tu meurs. Et on en a une preuve, par exemple, lorsque un des membres de notre corps, ou une partie de notre corps, s'éteint ou s'efface. Je vous donne un exemple, par exemple, un ongle qui change de couleur, qui était rose, brillant, lisse, gorgé de sang, mais c'est comme si il a tout perdu cela. Il a perdu le madad. Donc c'est-à-dire que le madad, si le madad lui est retiré, il va quoi? Il va se décomposer. Alors même que tu es vivant, tu vois certains signes de décadence en toi. Une dent, par exemple, qui change de couleur, au point où elle devient noire. Au point où c'est comme si on pourrait dire de façon métaphorique, elle est morte, elle meurt dans ta bouche. Il n'y a plus de vie. Le nerf est inactif. Subhanallah. Des cheveux qui étaient noirs, qui étaient blonds, qui étaient roux, une couleur rayonnante, brillante. Mais avec le temps, qu'est-ce qui arrive? Si le madad de Allah est retiré de certains cheveux, ils deviennent blancs. D'autres tombent. Les yeux, même chose, perdent de leur force. Mais donc cette force, au départ, c'était la force de qui? Est-ce que c'était ta force ou celle de Allah? C'est-à-dire celle qui t'est octroyée par Allah, par sa toute-puissance, instant après instant. La même chose maintenant pour la lumière. La lumière qui fait qu'on puisse voir par l'œil et qui fait qu'on puisse voir par le cœur. Il y a al-basar, la vue de l'œil, et il y a al-basira, la vue du cœur. Si Allah Ta'ala nous donne la vue, c'est par sa lumière. Donc on a bien compris que si tu es fort, est-ce que c'est par ta force ou c'est par la force de Allah? C'est-à-dire c'est une force que Allah te prête, t'octroie, instant après instant, et s'il le veut, il la retire. La même chose pour la vie, et la même chose pour la lumière. Sans sa lumière, tu ne pourrais pas voir.
Et il y a une lumière qui est de l'extérieur et il y a une lumière qui est de l'intérieur. Il y a des lumières, par exemple, que Allah nous prête, nous accorde à partir de la lumière du soleil, à partir de la lumière de la lune. Et on voit cet exemple lorsque le soleil se couche. La lumière disparaît ou s'estompe. Mais il y a aussi la lumière dans l'œil, qui fait que, à partir du cristallin, et Allah connaît les détails, et certains scientifiques ont compris certaines choses, mais pas la totalité. Mais il y a une lumière dans l'œil, et quand on parle de lumière, il faut pas le voir comme une lumière, comme l'émet une lampe de poche. Non, mais on parle d'une lumière qui fait que l'œil puisse voir. Sans cette lumière, une personne est aveugle. Ou si la lumière est retirée progressivement, une personne perd sa vue. Et cette lumière, c'est qui te la prête et qui te l'accorde? C'est Allah. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est sa lumière, et que c'est sa force, et que cette vie qu'il te donne lui appartient. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Et donc, tous ces amdad, amdad c'est le pluriel de madad, que ce soit la force, que ce soit la lumière, que ce soit la vie, que ce soit aussi la science, même une personne qui connaît des choses, qui sait des choses, qui lui a appris toutes ces choses, qui lui a permis d'accumuler, d'acquérir une science? C'est Allah. Et donc, cette science, elle appartient réellement à qui? Lorsqu'on comprend toutes ces choses, on comprend que réellement, nous ne sommes pas grand-chose. Et que réellement, tout appartient à Allah. Et que réellement, toutes les louanges lui reviennent à lui. Ce qui nous amène maintenant à lire et à mieux comprendre cet aphorisme. Quand l'imam dit « Il y a une grande différence, une énorme différence entre celui qui il se fie, il prouve sa propre existence, il prouve sa propre existence et l'existence du monde par l'existence de Dieu. Et celui qui va prendre à témoin l'existence du monde et sa propre existence afin de prouver l'existence de Dieu. Il dit qu'il y a une grande différence. Le premier, il est celui qui a compris la vérité, qui est arrivé à la grande compréhension. Et le deuxième, c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé à cette vérité. Et le cheikh dit وَإِلَّا فَمَتَى غَابَ حَتَّى يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ. Il dit, mais quand est-ce que Dieu a été absent pour que tu doives faire des efforts, que ce soit rationnels ou métaphoriques, pour que tu doives faire tous ces efforts pour le prouver lui. وَمَتَى بَعُدَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارِ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْهِ. Et quand s'est-il éloigné? Et encore, on parle d'un sens métaphorique. Bien sûr, Allah Ta'ala n'est pas concerné par l'endroit. Mais quand s'est-il éloigné pour que ce soit les traces de la manifestation de sa puissance qui le prouvent lui. Et on donne un exemple ici, un homme par exemple qui rentre dans une pièce obscure. Une pièce totalement obscure, avec une lampe. Et la lampe, en entrant dans cette pièce, illumine l'endroit ténébreux et l'homme se met à regarder divers objets, des livres, imaginez des livres, de l'argent, des antiquités, des meubles. Voici la question. Est-ce que ce sont ces choses illuminées qui ont prouvé l'existence de la lumière? Ou bien est-ce la lampe et sa lumière qui ont prouvé l'existence de ces choses? C'est une métaphore pour nous faire comprendre cet aphorisme. Et en arabe, nous disons Al-kawnu kulluhu dhulma. Le monde, la création, ce sont des ténèbres. Ils sont plongés dans les ténèbres. وَإِنَّمَا أَنَارَهُ وُجُودُ الْحَقِّ فِيهِ. Et que c'est Allah Ta'ala qui, si on revient à l'exemple du madad, c'est par sa lumière qu'il y a une vision des choses.
Et sans cette lumière, on ne verrait rien. Tout comme sans la vie, que nous prête et que crée en nous Al-Muhyi, il n'y aurait pas de vie. Tout comme la force qui est en nous, qui ne nous appartient pas, sans cette force que nous prête et que nous octroie à chaque instant Al-Qadir, il n'y aurait pas de force. Et sans cette science, cette compréhension que nous octroie et que nous accorde un certain temps Al-Alim, celui qui sait tout, on ne saurait rien. Et la même chose, sans sa lumière, on ne verrait rien. Et sans la lumière que Allah a mis dans les choses et dans notre œil, il n'y aurait rien. Et c'est une des explications, et ça nous aide à comprendre un des versets du Coran où Allah Ta'ala dit Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc on doit comprendre ça, non pas dans un sens comme le feraient certains anthropomorphistes, non. Mais on doit le comprendre comme on l'a expliqué. Si on traduit littéralement Allah est la lumière des cieux et de la terre, ça ne veut pas dire que Allah est une lumière, comme une personne le concevrait dans son imagination. Non. Mais ça veut dire, certains savants l'ont expliqué par le fait que c'est Allah qui guide, donc par sa lumière, les gens sont guidés, les gens des cieux, qui sont les anges, et de la terre, qui sont certains hommes et certaines femmes. Mais il y a aussi plus que cela, qui est justement dans cette compréhension de la lumière, c'est-à-dire de la vision des choses, de la vision à la fois dans l'œil et de la vision aussi par le cœur. De la vision aussi par le cœur. C'est par cette lumière qui est celle de Dieu. Ça veut dire qui appartient à Dieu, qui est attribuée à Dieu, que tu as pu voir tout autour de toi, le ciel, la terre et même toi-même, ta propre existence. Et Al-Wasiloun, ce sont ceux qui sont arrivés à une compréhension des choses très profondes. Ceux qui sont le plus proches de Dieu voient la lumière en premier. Et donc, c'est pour ça lorsqu'on dit « il voit Allah en premier ». Lorsqu'il voit une chose, il voit Allah. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils voient Allah. Ils vont voir par exemple un magnifique coucher de soleil. Et on dit « il voit Allah ». Est-ce que ça veut dire que le soleil lui-même est Allah? Hasha. Ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire que la vision du soleil les a plongés dans le rappel du Seigneur. Au point où ils ont oublié le soleil. Au point où ils ont oublié le soleil. Et ils ont été illuminés par la grandeur et la majesté du Seigneur. Et ça peut arriver même au commun des musulmans, au commun des croyants. Ce sont des moments d'extase. Et ça arrive. Et il faut les cueillir et remercier Allah pour cela, lorsque cela arrive. Cependant, maintenant, il faut savoir que Al-Wasiloun, ceux qui sont arrivés à un haut degré, ont ces moments beaucoup plus souvent, au point où certains sont plongés dans cette réalité. Et chaque regard porté, ce sera justement par cette lumière, par cette basira. Donc c'est par la lumière de leur cœur et par la vision du cœur. Ils ont vu par leurs yeux, mais c'est le cœur qui l'a emporté dans la vision. Donc l'œil a vu une créature, mais le cœur, lui, a vu le Créateur. Le cœur a vu le Créateur, et c'est dans ces moments qu'une personne vit une sorte d'extase, un moment d'illumination, un moment de spiritualité intense. Et donc, dans cette vision qu'on dit de Dieu, lorsque cette personne voit Allah, en voyant une création de Dieu, elle voit Allah, selon l'explication qu'on a donnée. Et Allah sait encore mieux, et ceux qui sont arrivés à ce degré
savent encore mieux et on demande à Allah de nous l'accorder. Parce que maintenant on essaie de décrire quelque chose, mais on demande à Allah de nous accorder cette expérience. Donc cette vision des traces des créations, mais qui fait voir par le cœur Allah, qui fait voir par exemple sa sagesse, qui fait voir sa puissance, qui fait voir son qahr, sa contrainte, etc. C'est une des expériences d'illumination. Et maintenant le cheikh il dit que maintenant cette autre catégorie de gens qui représente une grande partie des croyants, c'est la vision des objets seulement. Oui, c'est-à-dire qu'on voit, nous, le commun des croyants, on voit les objets. On voit les créations. Et quand est-ce qu'en voyant les créations, on voit notre Créateur? Si rarement. On demande à Allah de nous accorder un changement dans notre état. Et ça, c'est par le cheikh Ibn Ata, et là, il dit c'est par pur manque de vision de leur part, de notre part, car nous réfléchissons trop avec la raison et l'œil de notre cœur est voilé. Et nous sommes par cet aphorisme appelés à méditer et à nous rappeler notre Créateur, afin de ne plus voir les créatures, mais de voir en chacune d'elles le Créateur, c'est-à-dire de voir les attributs divins, de voir ce qui nous rappelle la majesté, la sagesse, la puissance du Créateur. Et le Cheikh Al-Bouti, qui a expliqué cet aphorisme, nous donnait un exemple, celui d'une mère qui a perdu son enfant. Et vous savez comment les mères aiment leurs enfants. Et après des années de séparation, l'enfant refait surface. Mais il refait surface comment? Avec une lettre de son écriture. La mère reçoit la lettre, elle sait que c'est celle de son enfant, elle voit les lettres qui sont tracées, elle prend la lettre, elle la hume, elle la sent, elle la regarde. Elle la lit, mais dans son cœur et dans son esprit, elle ne voit que son enfant. C'est comme si son enfant était là. Elle le voit lui. Elle ne voit pas la lettre. Parce que la lettre, au fond, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente entièrement son enfant. Et donc elle voit l'enfant, elle ne voit plus la lettre. Maintenant, comment faire pour se soigner ou pour arriver à ce niveau? Le cheikh nous dit qu'il faut se débarrasser de notre attachement morbide à cette vie éphémère. Comme Allah Ta'ala l'a dit, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ jusqu'à la fin du verset, qui signifie, dans Surat Al-Imran, l'amour de cette vie a été embelli. Donc l'amour l'amour des femmes, l'amour des enfants, l'amour des richesses, l'amour des chevaux, des richesses en général. Hubbu shahawat, c'est quelque chose qui est embelli à nos yeux. Mais ce qui est embelli n'est pas nécessairement bon et pur. Et il peut voiler. Et donc, ce qui signifie que si le cœur est voilé, il ne verra pas. Mais ça ne veut pas dire que ce qui peut être vu et ce qui doit être vu n'existe pas ou est loin. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est donc dire que nous sommes malades. Comme malades d'une maladie, aveuglés d'une cécité, qui nous rend inconscients, insouciants, et voilés devant celui qui existe. Et on parle de Allah. Et parce qu'en réalité, notre existence à nous, lorsque tu regardes quelque chose et que tu t'émerveilles devant cette chose existe. Mais elle existe par qui? Elle existe par Allah. En elle-même, cette chose n'a pas d'existence à elle-même, donc d'existence intrinsèque, une existence en elle-même. Elle existe parce que Allah crée cette existence, crée la vie, crée une structure, une force, etc. Mais sinon, tout appartient à Allah. Et réellement, sans
sans le madad qu'on avait parlé au début, dans l'introduction, sans ce madad de Allah continuel, tout s'évapore et tout périt. Donc on demande à Allah de nous faire voir par sa lumière, de nous faire voir sa majesté, sa grandeur, sa toute-puissance, de nous faire voir tout cela, ses attributs dans les créatures, afin que ce ne soit pas les créatures que nous voyons, mais ce soit lui. Et que chaque chose nous rappelle notre Seigneur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.